pouvons lui dire avec confiance, quand tu nous permets d'être tentés, protège-nous du péché afin que nous soyons victorieux et que la tentation soit plutôt une bénédiction. Par Adrian Oliva, Le trésor de la puissance de Dieu. Matthieu 6, 13, Éphésiens 6, 10, Introduction. Ceci est le 6e sermon de la série Trésor de la prière du Seigneur. En révisant, si vous vous en souvenez, nous commençons par comprendre que Dieu est notre Père uniquement à travers les mérites du Christ et que, par le Christ, il a également fait de nous des citoyens du ciel et des cohéritiers du Fils bien-aimé. Nous avons déjà vu comment le nom de Dieu est sanctifié, et que nous devons toujours demander de faire la volonté du Père comme ils la font. Au ciel, la dernière fois, nous avons regardé la demande pardonne-nous dettes, c'est-à-dire que nous demandons les péchés qui ont déjà été commis, mais aujourd'hui nous avons une demande différente, la demande de ne pas nous induire en tentation. Si nous connaissons bien nos Bibles, nous pouvons nous rappeler ce que nous dit Jacques 1. 13. Quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas qu'il est tenté par Dieu, parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente personne non plus. Y aura-t-il alors une contradiction entre le modèle de la prière du Christ et ce que nous dit Jacques? Absolument pas. Il est donc important de connaître un peu les coutumes hébraïques. Cette phrase a des parallèles avec les prières que connaissaient bien les Hébreux. Ne nous laissons pas pécher lorsque nous sommes mis à l'épreuve. Bien que le mot grec utilisé ici soit perasmos pyramos qui signifie tentation, nous devons nous rappeler que le Christ parlait araméen et que dans la traduction grecque aucun autre mot similaire n'a été trouvé et que perasmos a été utilisé. La véritable connotation de ce que Christ disait est « Lorsque vous nous permettez d'être tentés, protégez-nous du péché afin que nous soyons victorieux et que la tentation soit une bénédiction au lieu d'une malédiction. » La partie suivante dit « Mais libranos del mal », ce qui signifie en fait « délivre-nous du mal ». Le mot neutre a été utilisé parce qu'il est plus complet et inclut le fait d'être délivré des pensées du cœur de l'homme et du mal qui l'entoure ainsi que des tentations du diable. 2 Timothée 4, 18 Et le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me préservera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire, pour toujours et à jamais. Amen. Par conséquent, cela nous amène à la conclusion que nous devons soyez conscients qu'il existe un combat spirituel 2 Corinthiens 10, 3, 4. Car, même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction de force. Quelle protection Dieu nous a-t-il donnée pour mener le bon combat de la foi? 1. Revenons à Éphésiens 6, 10 à 18. Il nous dit d'abord d'être fort dans le Seigneur et dans sa puissance, puis il nous donne un impératif supplémentaire. Revêtez toute l'armure de Dieu à saignez vos reins de vérité. Les reins sont considérés comme le centre de puissance génératrice. Métaphoriquement, se préparer au service actif du Seigneur. Adhérer à la vérité, c'est à dire se préparer à maintenir une sincérité et une réalité parfaite comme antidote du caractère chrétien à l'hypocrisie et au mensonge. La ceinture protégeait également l'intérieur, le torse du corps. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Entre les côtes et les hanches. Cette zone contient la partie inférieure du tube digestif, les organes reproducteurs et les intestins, qui nous aident à éliminer les déchets. Il s'agissait de la pièce d'armure romaine la plus importante, non seulement parce qu'elle assurait une protection, mais aussi parce qu'elle tenait elle apostrophe épée et maintenait toute l'armure en place. La vérité spirituelle, lorsqu'elle est appropriée, assure la stabilité du caractère, donne la sécurité et conduit à des actions décisives dans la vie. Donne de la force à l'heure de l'épreuve. Cela nous permet de nous ancrer pour que nous ne soyons plus des enfants fluctuants. Emportés partout les vents de la doctrine, par le stratagème des hommes qui usent astucieusement des ruses de l'erreur pour tromper, mais en suivant la vérité dans l'amour, nous grandissons en tout dans ce qui est la tête, c'est-à-dire le Christ. Éphésiens 4, 14, 15. B. Revêtir le pectoral de la justice. Cette pièce était en métal et protégeait la partie supérieure du tube digestif, le pharynx qui transporte l'air vers les poumons et le cœur. Lorsque nous revêtons la justice, nous sommes impénétrables aux moqueries et aux tentations de l'ennemi. La pureté du cœur et des motivations peut rapidement détourner les mauvaises suggestions qui nous parviennent. Vivre dans la pureté et l'intégrité est la meilleure défense contre les accusations de l'ennemi ou des non-croyants. Nous sommes justifiés par le sang du Christ et le pectoral nous aide à garder notre cœur. C.
Porter la préparation de l'Évangile, avoir des chaussures adéquates est très important pour un soldat, il en a besoin pour sa stabilité et pour pouvoir se soutenir au combat. La chaussure était non seulement solidement attachée aux pieds et à la cheville, mais comportait également des cales pour fournir un soutien. La préparation désigne la disposition. La préparation, cela signifie également une base solide. Si tel est le sens d'Éphésiens 6, 15, L'. Évangile lui-même doit être le fondement solide du croyant, sa manière de vivre étant conforme à lui et, par conséquent, un témoignage de lui. Paul nous dit que la préparation, les chaussures de l'Évangile, nous fournit la préparation qui vient de l'Évangile de paix. La paix produit la sécurité ou la confiance pendant la bataille et la détermination à surmonter l'opposition, ce qui à son tour aide le croyant à partager l'Évangile avec les autres, comme nous le dit Ésaïe 52, 7. Comme ses pieds sont beaux sur les montagnes, il apporte la bonne nouvelle, qu'il annonce la paix, qu'il apporte des nouvelles de bien, qu'il publie le salut, qu'il parle à Sion. Votre Dieu règne. En tant que militants, nous devons mettre la main à la pâte pour préparer l'Évangile de la paix. En marchant quotidiennement dans la volonté de Dieu, nous alignons notre comportement et nos conversations sur la parole. Nous avons un sentiment d'unité avec Dieu et l'assurance que nous pouvons compter sur son aide. D. Prenez le bouclier de la foi ayant déjà la ceinture, le pectoral et la préparation en place. Le soldat leva son bouclier. Le bouclier n'était pas petit, mais un grand bouclier qui couvrait tout le corps et était fait de bois recouvert de cuir. Il a été conçu pour des combats intenses où des fléchettes enflammées étaient utilisées. Les fléchettes ont été déviées et éteintes par le bouclier trempé. La foi en la véracité de la parole de Dieu est dessinée ici. Malgré ce que l'ennemi nous lance, la peur, la convoitise de la chair, la jalousie, la colère, le bouclier de la foi et de la confiance dans les promesses de Dieu peut résister fermement.